Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle pause d'ongles tout simplement. Donc après ma pause de Noël, donc j'ai pas pu en faire une entre temps pour les fêtes. Mais donc voilà, j'en avais un petit peu marre de voir ma déco de Noël, tout ça. Donc j'ai décidé de changer. Je l'ai déjà faite sur en fait ma mauvaise main, puisque ça, je vais reproduire exactement la même chose sur la bonne main. Donc voilà, j'essaye de pas trop vous montrer, pas trop vous spoiler. Mais dans tous les cas, on va le faire ça ensemble tout de suite. Écoutez, je pense que je parle pas plus. Et puis c'est parti, allez, let's go. Dans cette vidéo, je dois vous avouer que j'ai utilisé quasiment que des produits de chez Indigo, mis à part un seul vernis, sinon tout vient de chez Indigo. Bon voilà, en tout cas comme ça vous voyez un petit peu tout à l'œuvre et je vais vous dire au fur et à mesure aussi ce que j'aime et ce que j'aime moins. On va commencer par mettre 2 couches de la teinte Black Madonna, donc de chez Indigo. Donc voilà, 2 couches sur chaque ongle que je catalyse 60 secondes entre chaque couche. Et faites bien attention à bien catalyser entre chaque couche 60 secondes. D'ailleurs même pour la deuxième couche j'ai catalysé 120 secondes étant donné que c'est une couleur qui est foncée. Pour qu'elle soit vraiment bien catalysée, je préfère laisser plus de temps. Voilà, c'est ce que je fais aussi souvent avec les couleurs, la couleur noire. Comme toujours, je viens border aussi l'ongle. Si jamais j'ai dépassé un petit peu, que j'ai coulé sur le côté, je viens racler la couleur et l'essuyer sur un petit coton. Et j'essaie toujours de rapprocher la couleur au maximum des cuticules sans venir les toucher. Et étant donné que j'ai l'impression un petit peu que le vernis se déplace, je vais mettre tout de suite à catalyser, comme ça ces deux-là ne bougeront plus. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo, mais comme d'habitude, je le précise pour tous les nouveaux arrivants. Sachez que je ne suis pas une professionnelle, du moins pas encore. Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous montrer tout simplement ma construction, comment est-ce que je fais la construction, puisqu'il y a vraiment plein de vidéos sur YouTube avec plein de super youtubeuses qui sont prothésistes ongulaires professionnelles, qui expliquent et qui vous montrent. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos petites recherches, à aller voir toutes ces vidéos et ces chaînes. Voilà, vous trouverez forcément votre bonheur. Nous ici, on fait vraiment juste la déco ensemble, voilà, pour vous montrer un petit peu, vous donner des inspirations, vous montrer peut-être quelques techniques que j'ai et vous aussi également en retour, vous m'aider avec plein de techniques à vous et plein d'astuces et je vous remercie pour ça. Voilà, j'ai donc mis les 2 couches, bien laissé catalyser 60 secondes chaque couche et d'ailleurs même la deuxième je l'ai mis 120 secondes pour être bien sûr. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer un vernis donc de chez Elite 99 qui est la référence 1591 qui est en fait, vous voyez, un petit peu un champagne un peu doré, et je vais venir donc mettre une couche sur le petit doigt. Je catalyse juste 30 secondes pour cette couche. Une fois que c'est fait, je viens mettre une seconde couche. Et je catalyse de nouveau 30 secondes. Et pour que ce soit vraiment assez opaque comme je veux, je viens mettre une 3e couche. Et cette fois-ci, je laisserai bien catalyser 60 secondes. Une fois que c'est fait et avant de mettre le top coat, vu que je vais garder le même vernis, je vais venir mettre juste une couche sur le pouce. Mais voilà, je veux quelque chose en fait assez léger, je veux pas de quelque chose d'aussi opaque que sur le petit doigt. Juste une couche, histoire voilà, d'apporter un petit peu de paillettes par-dessus. Voilà, j'étire au maximum pour pas qu'il y en ait trop. Je borde et je mets 60 secondes sous la lampe. Une fois que la catalysation est terminée, je viens protéger donc les 2 ongles avec la base, pas du tout, avec le top coat Tip Top de chez Indigo. Ensuite, je vais mettre le top super mat de chez Indigo sur l'annulaire et le majeur. La catalysation est terminée, d'ailleurs je ne vous ai pas vraiment dit, mais c'est vrai qu'au niveau des produits que j'ai utilisés jusqu'à présent, j'ai rien à dire, que ce soit la Tip Top, la Super Matte qui effectivement a un rendu mat sans avoir besoin de dégraisser, ce que je trouve super, et le Black Madonna, pardon, le VSP, donc qui est quand même hyper bien pigmenté, je pense que ça se voit, voilà, tout est top, j'ai vraiment rien à dire, et même celui-ci de chez Elite 99, j'ai vraiment rien à dire, tout est parfait. Je viens ensuite prendre ma protéine base avec un petit pinceau de chez Ongle 24. Je vais venir en fait prendre de la matière
Et je vais venir faire un trait en fait pour placer, vous voyez mes strass que j'ai mis ici au milieu, je vais les reporter là. Donc je prends un peu de protéine base, ça fait vraiment très bien tenir les strass. Et hop, je vais venir remplacer là où je vais mettre les strass. J'essaye de ne pas en mettre trop pour pas que ça déborde en fait quand je vais venir poser mes strass. Donc je les ai mis hop là-dedans. Je viens avec mon petit dotting tool prendre un petit peu de matière pour pouvoir attraper les strass plus facilement. Hop, et je viens les placer. Voilà, je vais mettre ça à catalyser 30 secondes juste histoire de les fixer pour pouvoir faire la suite. Ensuite, avec ce qui reste sur le pinceau, je viens en remettre légèrement là où je vais mettre mes petites billes. Donc sur les extrémités, une là et 3 ici. Je reprends hop, mon petit dotting tool, un peu de matière et je viens prendre les petites billes rose gold. Et je viens les appliquer, donc j'en mets 3 en haut et 3 en bas. Là j'ai pas mis assez hop de base là. Voilà, hop. Je recentre et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Une fois que ça a fini de catalyser, je viens prendre mon Sugar Effect de chez Indigo avec un pinceau de chez Ongle 24 qui est un petit peu plus long. En fait, j'en ai commandé un qui est beaucoup plus long et fin sur AliExpress, mais je ne l'ai toujours pas reçu, donc tant pis, on va faire avec. Donc je prends celui-ci, je prends un peu de matière et je vais essayer, sans trembler, ce qui n'est pas évident, de tracer une ligne en fait qui part donc de la dernière petite boule jusqu'en bas et une ligne droite. Oh là là, pas du tout, mais alors pas du tout quoi. Si vous loupez, vous pouvez toujours essuyer avec un cleaner et recommencer. À peu près comme ça. On va faire la même chose en haut et sur les côtés. Tout ce qui a touché, bien sûr, les peaux et les petites boules, hop, je viens l'essuyer et je mets ça à catalyser 60 secondes. La catalysation est terminée, je vais garder mon Sugar Effect et je vais reprendre mon petit dotting tool qui est assez fin et je vais venir prendre un petit peu de matière. Alors si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez très bien prendre même un cure-dent, ça marche aussi très bien, ou directement un pinceau et faire des petits points en fait avec, hop, de différentes tailles. Donc pour ça je mets différentes pressions, plus j'appuie fort plus le point va être gros, plus j'effleure plus le point est petit et je viens faire ça un peu partout. Quand je trouve que c'est suffisant, je vais mettre à catalyser 30 secondes. La catalysation est terminée et là je viens prendre des petits stickers que j'ai acheté sur AliExpress. En fait c'était une grande feuille que j'ai donc découpée et c'était essentiellement pour Noël, mais bien sûr je l'ai reçu quelques jours après Noël, sinon c'était pas drôle. Donc je vais utiliser des petites étoiles qu'il y a sur ce sticker et je vais en placer juste 2-3 sur l'ongle. Sur l'autre main j'avais collé une autre petite étoile en fait qui est pas en stickers, qui est en petite étoile quoi, mais franchement c'est pas très joli et c'est pas hyper pratique, donc je vais rester juste sur les stickers et là je vais me prendre donc 2 petites étoiles. Je mets en fait, je pousse le stickers vers le bord, hop, voilà, je le prends avec ma pince, je le pose où je veux et j'appuie pour qu'il adhère. Voilà, je vais même prendre le petit dotting tool pour bien appuyer sur les bords, que ce soit bien collé. J'espère qu'ils vont bien tenir, mais je suis pas convaincue par l'adhérence. Et vu que c'est du mat en dessous, je veux pas rajouter un top coat par dessus, donc bon, on verra bien combien de temps est-ce qu'ils tiennent. Et donc pour cet ongle là, ça suffira. Pour terminer donc avec l'index, je viens prendre ma protéine base, toujours de chez Indigo. Je reprends mon petit pinceau de chez Ongle 24 et je vais venir placer donc la base à la base de mon ongle, tout simplement.
Voilà, je fais un demi-arc de cercle, en fait, là où je vais coller des strass, tout simplement. Et le milieu, je le fais un petit peu partir en pointe, puisque je vais également coller des strass. Toujours comme tout à l'heure, toujours pareil. Petit dotting tool, tac, je vais en prendre un peu, je reprends les mêmes strass que pour ma petite croix de tout à l'heure, et je viens en placer où j'ai mis la base, et dans le sens, et comme je veux les mettre, tout simplement. Voilà pour les grosses strass, je vais déjà les mettre 30 secondes pour qu'ils puissent bien se figer. Donc c'est fait. Avec ce qui reste sur le petit pinceau, ce qui reste de base, je vais venir en fait en remettre où je veux placer donc les petites billes. Donc je vais en mettre autour des strass. Voilà. Donc je vais venir prendre des petites billes rose gold comme tout à l'heure, mais cette fois-ci je viens prendre la taille moyenne. Tout à l'heure j'ai mis la petite taille. Ça c'est en fait un petit carrousel qui vient de chez Born Pretty, donc sur le store en fait d'AliExpress, mais c'est le store donc Born Pretty, qui franchement a des super strass et super déco, et franchement c'est vraiment une très bonne marque pour tout ce qui va être nail art. Je vous le recommande fortement. Et ce petit carrousel, voilà, c'est bien parce qu'il y a vraiment différentes tailles dans les différentes coloris, petite, moyenne et grosse. Ensuite je viens prendre la même taille mais en doré, et je vais venir mettre tout en haut sur la pointe. Et je termine avec une couche du Tip Top pour protéger la pose. Donc je viens en fait contourner, hop, les petits strass que j'ai mis. Je vais pas passer dessus, hein, sinon ça va enlever vraiment tout le charme et le relief des petits strass. Mais je viens quand même bien border le tout pour bien que ça puisse tenir. Et de nouveau 60 secondes sous la lampe. Et voilà le résultat final. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que ce petit tuto, cette petite nouvelle pose vous a plu. Écoutez, moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je savais pas trop quoi faire. Je suis allée un petit peu m'inspirer sur Pinterest et j'ai trouvé plusieurs petits trucs qui m'intéressaient. Voilà, je me suis inspirée et voilà ce que ça a donné. Et je suis franchement plutôt satisfaite. Bon, n'hésitez vraiment pas à me dire, vous, si ça vous plaît, ce que vous auriez peut-être changé ou aimé faire ou autre, ce que vous en pensez en tout cas. N'hésitez pas donc à liker la vidéo si ça a été le cas, à commenter, ça me fait toujours très plaisir, à vous abonner, activer la cloche pour savoir dès que je sors une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon Instagram, ça fait toujours plaisir, maena.up, et vous pouvez retrouver une petite story à la une où je vous montre tous les ongles que je fais. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.